Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors ce sera un petit vlog puisque je pars en vacances dans la nuit de vendredi à samedi qui arrive. Donc je pense que je vais filmer que aujourd'hui et demain. Comme ça me laisse le temps moi de me préparer, de faire le montage et tout. Et puis de préparer mon départ évidemment. Donc dans ce mini vlog, là je suis dans le Sagor Oxagner et je fais ce coloriage que en fait... J'avais fait le fond il y a plus de 2 ans. Donc c'était encore un encours, mais pas abandonné parce qu'en fait, à la base, je le faisais en duo avec Aurélie Coloriage. Et bon, depuis le temps, évidemment, qu'elle a fini, elle, sa première version, mais je sais pas, j'étais bloquée quand j'ai vu sa version. Ça m'a bloqué, mais complet. Et là, elle se l'était remis en duo avec Pano parce qu'elle a acheté, vous savez, le nouveau livre, le vert, là, Fairy Tail. Bon, c'est le même. Et du coup, je me suis dit, je peux me greffer à vous, comme ça ça me le fera débloquer, quoi, pour que je continue. Et samedi, j'étais chez Pano et il y avait Aurélie. Et du coup, quand je dis Pano, c'est Panorama Mix, hein, et Aurélie, c'est Aurélie Coloriage. Du coup, j'ai commencé, enfin, j'ai un peu colo chez elle, mais c'était compliqué parce que moi, j'avais mes 2 poupettes et j'étais toute seule avec les 2 poupettes à gérer. Enfin, non, le monsieur Namoureux de Émilie a beaucoup géré Livy, en vrai. Mais bon, j'ai Alice hein, qui a beaucoup réclamé aussi. En fait, chez Émilie, j'ai fait que les hauts de champi, quoi. Donc ça, c'était samedi. Et hier, j'ai fait les bas de champi. Celui-là, j'ai fait son pied, j'ai fait des feuilles et voilà. Et là, ce matin, il me restait une feuille là, j'ai fait ça, et bon, quelques feuilles qui restaient ce matin. Là, on est lundi matin en fin de matinée, lundi 4 août. Donc voilà, je vais continuer ça tant qu'il me... ça y est, je suis débloquée, j'ai mon idée, j'ai trouvé des images de référence sur Pinterest que je vous mettrai à l'écran. Comme ça, vous verrez un peu sur quoi je me base. Mais en fait, quand je suis très bloquée comme ça, puis c'est aussi un conseil des filles, de trouver des images d'inspiration, ça aide énormément. Alors, c'est pas pour copier exactement pareil. De toute façon, souvent, là, en ce moment, les images d'inspi, c'est de l'intelligence artificielle, ça se voit. Donc, c'est pas pour copier exactement pareil. De toute façon, il n'y a pas exactement la même image. Mais ça permet de donner une palette de couleurs, une ambiance, voilà. Puis après, on agrémente autour de ça. Donc là, je suis complètement débloquée, donc ça me fait... je suis très contente. Je vais faire là les feuilles en violet très foncé, bleu, enfin violet un peu désaturé. Et de toute façon, j'ombre tout avec le dark indigo pour avoir ce contraste fort entre les ombres et la lumière. Le fond, je vais le faire complètement en noir. Et ça, je pense que je vais faire en... Comment dire? En espèce de métal foncé l'effet que j'aimerais, je l'ai dans ma tête, j'ai pas trouvé de photo, enfin j'ai pas cherché de photo, je l'ai en tête. Vous savez, comme un métal noir vieilli. Enfin, je vais essayer de faire un truc comme ça. Je sais pas si je vais réussir, mais je le vois bien en très sombre avec juste des reflets blancs en fait. Et je pense que je vais prendre un noir un peu coloré, des Light Fast à mon avis. Peut-être le Mars Black ou un truc comme ça. Bon, je verrai. Je sais pas encore, je vais voir. Donc ça en violet, désaturé, ombré en indigo. Et je voulais faire aussi le fond là, comme je vous ai dit, je le vois en tout noir. Je vais utiliser le gesso noir. Il est trop bien. J'avais vu ça chez Diziac. Purée, j'ai eu un trou de mémoire, quoi. J'avais le nom sur le bout de la langue, il voulait pas sortir. C'était Diziac sur Twitch qui conseillait ce gesso noir. Et effectivement, il est génial. Donc vous entendez derrière ces bébés qui jouent sur son tapis d'éveil dans le parc. Elle joue.
Donc je vous le conseille. J'ai pas trouvé de plus petit contenant parce que c'est énorme, il y en a vraiment beaucoup trop. Il est vraiment bien parce qu'en fait, il fait un fini mat et je trouve qu'il glisse très bien sur le papier, il est très facile à appliquer, il sèche vite. Donc il est top celui-là, je l'aime beaucoup. Donc voilà, le lapin, je sais pas encore si je le fais blanc avec des petits reflets de nuit ou en mode un peu bleu, mais je pense que je vais plutôt partir sur du blanc. Ou vous savez, bleu un peu avatar avec des points et tout, mais non, j'ai pas envie. En fait, j'aime beaucoup ce que ça rend là et j'ai peur de cet effet-là. J'ai pas envie de. J'ai pas envie. J'ai pas envie que ça fasse trop et que ce soit chelou. J'ai peur de rater en fait et j'ai pas envie. Donc voilà le projet pour ce coloriage-là. Attendez juste un instant. Donc bon bah voilà pour ce colo-là. Donc j'ai ça en projet. Ensuite, demain soir, je suis en live je sais plus parler. Live sur la chaîne de Plim Podcast. Et je veux faire ça parce que le dernier. C'était sur le dernier podcast ou c'était à mon live où il y avait Kevin? Je pense que c'était sur le dernier podcast, quasi sûr, sur la chaîne de Plim aussi, ou à mon live, bref, là où il y avait Kevin de la chaîne Une Armée de Couleurs, il nous racontait que quand il était petit, il était grave faillot et que carrément les menus de son école, c'était les menus de Kevin, parce que c'est lui qui faisait les menus. Non, mais c'est trop drôle. Et quand j'ai vu cette image, j'ai directement pensé à cette anecdote. Donc il va falloir que je trouve un moyen de mettre alors soit menu et là je vais mettre par Kevin ou les menus de Kevin, enfin je sais pas comment je vais agencer le truc, mais en plus on a de la place sur le ruban et j'ai trop envie de faire ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je me suis dit mais c'est la page exprès pour quoi. donc donc je vais faire ça, c'est très rigolo, ce sera le clin d'œil pour notre ami Kevin, voilà. Ça va me faire rire. Bon, j'allais encore feuilleter, non mais je suis grave. Voilà, et j'ai un autre coloriage de commencer. Donc j'ai commencé, je vous avais dit la semaine dernière, que je voulais faire Frozone. Donc je l'ai commencé tout à l'aquarelle. Hop, il est là. Donc là, pour l'instant, j'ai fait tout ça à l'aquarelle. Je pense que je vais rester comme ça. Je vais pas. En fait, j'ai travaillé l'aquarelle. J'ai pas fait juste en base. En fait, là, j'ai vraiment travaillé l'aquarelle avec les ombres, les lumières et tout. Donc, je pense vraiment que je vais pas retravailler au crayon parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce que ça rend. On a vraiment le côté très froid et avec les taches d'eau d'aquarelle, je trouve qu'on a, je sais pas comment dire, ça va bien avec la glace, quoi. C'est de l'eau, donc c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. J'ai quand même pas mal retravaillé la peau aussi. Les gris pour avoir les... D'ailleurs là, j'avais pas fini. Vous voyez là, on a vraiment une sorte de dégradé. J'aimerais bien le refaire là parce que j'avais pas fini, j'avais dû m'arrêter. Donc faut que je pense bien à retravailler ça. Et j'aimerais bien mettre un coup de stylo gel ou quoi bleu dans le trait là parce que ça c'est bleu que j'ai regardé sur les images de ref. Et continuer. Après, ce qui me pas bloquait, mais où je m'interroge encore, c'est que en fait les cristaux, je les fais exactement de la même couleur que sa tenue, mais pour le chemin, je sais pas, parce que j'ai peur qu'après il soit trop perdu dans le truc, ou alors je fais juste plus clair, genre plus en vert comme ça avec des traits et là juste le bleu. Bon, je vais m'arranger avec les couleurs et je le ferai vraiment plus en je vais essayer de garder cette idée de vitesse avec des traits. Je vais vraiment faire, vous voyez, c'est ça là qui donne l'impression de vitesse et qui glisse. Donc je vais vraiment essayer de garder ça. Et après, je rajouterai des trucs blancs. Voilà, je vais faire tout à l'aquarelle et je pense stylo gel et tout. Pour faire après des petits trucs de neige, tout ça. Donc celui-là, il va être assez rapide, je pense. Là, j'ai déjà fini le perso.
Il me reste plus que les cristaux et tout. Je me rappelle bien encore des couleurs que j'ai utilisées en aquarelle pour réutiliser les mêmes, donc ça devrait le faire. Voilà, j'ai que ça en colo qui sont en cours. J'ai pas commencé de mystère, mais le prochain, bah, je vous en ai parlé. Non, j'ai pas que ça en cours. Le prochain, donc, ce sera le petit Pinocchio. Cette page-là, donc la page 7, on voit bien la tête de Pinocchio dans le best-of. Et puis... Ah bah non, j'ai aussi Sagun. Je sais pas dire. Il est en cours encore, il a pas avancé. Je voulais le garder pour les lives, mais là, en fait, je vais quand même l'avancer parce que demain, pour le live sur la chaîne de Plim, je vais faire autre chose. Et je pense pas avoir le temps, moi, de faire un live sur ma chaîne cette semaine. Donc, peut-être en journée. Non, avec les petites, non, c'est mort. Non, donc sinon, ça va redécaler après mes vacances. Et je sais pas s'il me tentera encore, en fait. Donc, voilà un peu mes petits projets. Je vous montrerai... peut-être que je vous prendrai un peu en vidéo. Je sais pas. En fait, je dis ça, mais non, j'en sais rien. J'arrête de parler. Je voulais vous montrer un peu ce que j'allais emmener en vacances, mais non, en fait. Que je vais préparer ça genre jeudi et je pourrais pas filmer. Enfin, je pourrais filmer, mais je pourrais pas faire le montage, poster la vidéo et tout. Donc, j'ai pas envie de me rajouter un. Oh, pardon. Je suis fatiguée. J'ai pas envie de me rajouter un truc à faire alors que j'ai toutes les valises à préparer et tout. Voilà quoi. Hop, allez, je vous prends un petit peu en instant coloriage rapidement. Donc là, en fait, je vous explique un peu, pour avoir un bon effet lumineux. Enfin, il y a sûrement d'autres manières, mais moi, ce que je préconise et ce que j'utilise beaucoup, c'est d'avoir beaucoup de contraste, en fait. Des couleurs très claires et à côté des couleurs très foncées qui vont faire que les couleurs claires ressortent vraiment. Pas de lumière sans ombre, vous diront tous les films. Bah c'est pareil en colo, voilà. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc pensez à bien ombrer pour faire ressortir la lumière, mes petits amis. Voilà. Et on n'est pas obligé de faire un halo, en fait. Là, il n'y a pas de halo lumineux, il n'y a rien. On voit que c'est lumineux parce que ça se reflète sur les éléments à côté. Donc la lumière vient d'ici. Donc c'est pour ça que là, le milieu, il est plus ombré. Et on a les lumières sur le côté puisque ça se reflète comme ça, en fait. Voilà. Enfin, j'imagine, hein, moi, je suis pas non plus une experte de la lumière, vous voyez. Et j'imagine que c'est comme ça. Oh là là, j'ai encore envie de bailler. Désolée, hein. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais mine de rien, quand j'ai les deux toutes seules, là, tout le week-end, là, je vais avoir toute la semaine. C'est compliqué, hein. Puis là, j'ai la petite Alice, petit bébé Alice qui... Je pense que les dents commencent à déjà... Pour Livy, c'était beaucoup plus tard, mais là, je crois que les dents commencent à travailler. Elle bave, elle se mange le poing. Pas vraiment, hein, mais elle se mordit le poing. Et elle ralouille un peu plus que d'habitude. Donc, oh la vache, pardon, j'arrête pas de bailler. Je suis désolée. Donc là, bah, je fais les espèces de petits rochers. Lui, je l'ai fait en turquoise, lui en vert, lui en turquoise. Donc lui, je vais le faire en vert. Et j'allume une bouée de crayon. Donc toujours ombré, j'ombre tout hein, au dark indigo. Comme ça fait vraiment l'effet de nuit et ça met une cohérence dans le...
dans le coloriage. Et là, je suis avec le reste, j'ai fait aux collines. Je suis avec le 212. Euh, Et le fond, bah, je sais plus parce que c'était il y a 2 ans. Et ouais, il était tout bleu comme ça, avec du bleu plus foncé. J'ai rajouté du turquoise dedans pour que ça matche un peu plus. Bon, vous voyez pas trop qu'il y a du turquoise. Mais là, enfin, j'en ai mis un peu partout. Et j'ai refoncé aussi au dark indigo à certains endroits. Il était un peu plus pâle que ça, mon ciel. Mais je l'ai voulu un peu plus foncé. J'ai gardé cette petite lumière ici pour apporter un peu de profondeur et d'intérêt. Pour pas que ce soit tout sombre non plus. Et je sais pas. Ah oui, j'avais commencé à vous parler. Après, je suis partie sur mon histoire de gesso noir. Donc, fond noir, machin. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est des lucioles vert fluo. Ou peut-être rose fluo qui partent comme ça et qui. En fait, qui partent du truc, mais qui ressortent comme ça sur le fond noir. Je pense que je vais les faire ouais, vert fluo. Oh là là, mais j'arrête pas de bailler, je suis désolée. Hein. J'allais dire, non, mais ça va. Réveille-toi, prends un café. J'ai déjà pris un café ce matin. Je peux pas en prendre trop. Enfin, j'ai pris un. Je me suis acheté une Ricoré. Un genre de Ricoré, c'est pas la marque. Euh, Parce que le café me donne des grosses brûlures d'estomac. Donc, je limite. Je sais pas pourquoi j'ai à plusieurs endroits des trucs comme ça. J'ai mon papier qui est rayé et je ne sais pas pourquoi. C'est un peu relou. J'arrive à le faire partir au bout d'un moment, mais c'est chiant quoi. Ok, donc voilà pour la petite montagnette, le petit rocher. Euh... Touk. Là, après, ouais, je vais repasser les petits machins. En fait, j'hésite parce que sur mon image de référence, que je vous remets là, du coup, que j'en reparle, les petits points, ils sont bleu clair. Et ça donne quand même un effet très lumineux. J'hésite à les faire comme ça. On dirait que c'est des trous qui font de la lumière. Ou à les faire en relief. C'est pour ça que j'ai pas encore fait les ombres autour des... Parce qu'en fait, si jamais je les fais qui dépassent... Ah ouais, mais je suis obligée parce que lui dépasse. Même là, ça dépasse. Non, bah je pense que je vais les faire en bleu clair, mais du coup, il faut que je rajoute une ombre à chaque fois. Comme ça, en fait. Comme ça, tac. Ça va vraiment donner un effet 3D au petit... je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, s'il y a des experts en champignons. Comment on appelle ça? Des mycophiles? Des mycologues? Mycologistes? Ouais, j'invente des mots. Donc s'il y a des experts en champignons qui savent comment ça s'appelle, les trucs blancs qui ressortent là, ça doit forcément avoir un nom. Ouais, si, je vais faire comme ça, c'est bien, mais je pense que ça casse un peu l'effet lumineux. Oh non, ça va. Du coup, on dirait des petites gouttes d'eau comme ça un peu. Enfin, j'ai pas fait l'effet, mais c'est rigolo. Voilà, je vais continuer ça un peu. Oh là là, je vous ai pas dit. J'ai rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure à 18h30. J'ai peur. J'ai trop peur. En fait, bah, quand on est enceinte, les dents elles prennent cher. Hein. Et là, bah, elles ont pris cher. En fait, j'avais pas mal, donc j'ai un peu laissé traîner. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un énorme trou dans ma dent de sagesse, côté droit en haut.
Genre côté droit en haut, je vous fais visiter l'appart. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'en fout. Du coup, j'ai peur, quoi. Parce que j'ai pas eu... Enfin, c'est pas bien, mais je vais pas souvent chez le dentiste. J'ai eu des mauvaises expériences. J'avais mon dentiste avant, là où j'habitais avant. Avant, j'habitais à Évry. Et là où j'habitais, il y en avait un. Il était vraiment pas gentil, quoi. Et il m'a un peu... C'est pas qu'il me faisait mal et tout, les soins étaient corrects. Mais il était vraiment pas sympa, quoi. Et moi, je suis très... je pense tout le monde... Enfin, non, peut-être pas tout le monde, mais... peut-être qu'il y en a, ils s'en foutent, tu vois, du moment qu'ils soignent bien. Ils soignaient bien, hein, je remets pas en cause ses aptitudes de dentiste, mais plutôt ses aptitudes humaines. Et puis déjà, alors, le mec, il avait pas de secrétaire, déjà. Donc quand tu l'appelais, tu sais, il pouvait être en consultation. Donc forcément, lui, ça l'embêtait quand quelqu'un appelait, mais mec, prends une secrétaire, en fait. Paye une secrétaire si t'as pas envie d'être embêté. Et donc ça veut dire que quand toi, tu te fais soigner, il pouvait répondre au téléphone. Il y a un moment... et puis pour rentrer là où... Pourquoi je vous raconte ça? On s'en fout. Ça date. Et bon, pour rentrer dans son cabinet, en fait, il était dans une résidence et genre, il y avait un code et tout. Tu pouvais pas rentrer comme ça. Ah, c'était trop mal fait, quoi. Vraiment, c'était... Et donc tu l'appelles et là, il te montre clairement que tu le fais suer. Ouais, c'était pas cool, cool. J'en garde pas des bons souvenirs et moi, je suis un peu un bébé avec ça. J'y n'aime pas trop trop. Donc là, j'ai un peu peur. Puis j'aime pas, enfin, je suis assez angoissée quand je dois aller dans des endroits que je connais pas. Euh, je prends la voiture, je sais pas où me garer, après je sais pas où c'est, après je sais pas, bah comme je vous dis, pour rentrer, s'il faut rentrer dans une résidence, si c'est compliqué. Enfin, moi je suis un peu, ouais, puis j'aime pas demander aux gens, je me sens pas bien, enfin, je suis un peu, je suis bien chez moi en fait, à l'abri de tous les dangers. Ouais, je suis pas une grande aventurière, quoi. Enfin, pas toute seule, en fait. Quand je suis avec des gens, ça va. Mais quand je suis toute seule, je suis... j'aime pas. J'aime pas. Ça me stresse, en fait. Oui, ma puce. Oui, j'ai bientôt fini. Ça me stresse ouais, quand je suis toute seule. J'aime pas. Puis là, bah, j'y vais toute seule, hein, comme ça. Chérie pourra garder les filles pendant que je vais me faire soigner les dents. Enfin, j'espère qu'ils vont me soigner tout de suite, parce qu'en fait, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. Alors, c'est très pratique, hein. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'on a de moins en moins de contact humain en fait, et pour la praticité, puis bah, pour des économies aussi, hein, quand tout est informatisé, ça coûte moins cher que de payer des gens. Mais du coup, je ne sais pas si faut faire un bilan avant ou si elle peut me soigner tout de suite, vous voyez? J'ai aucune info en fait, j'ai pris mon rendez-vous et puis voilà quoi. Donc, je sais pas. J'y vais avec toutes mes interrogations, puis j'ai pas envie d'appeler. Si c'est pour gêner la personne, voilà, je suis un peu comme ça, donc je prends sur moi et j'ai une boule au ventre. C'est bête, hein, je sais, hein, mais bon, que voulez-vous, je suis comme ça. J'ai une boule au ventre et un trou dans la dent. Elle est super. Il faut que je puisse imprimer parce que quand t'es enceinte, tu peux avoir une consultation offerte. Faut que j'imprime le papier. J'avais jusqu'à octobre pour, je crois, pour y aller. Puis moi, pendant ma grossesse, j'avais pas du tout envie. J'étais déjà au bout du rouleau. J'avais pas en plus envie de me rajouter un stress de dentiste, hein. Puis ça me fait pas mal en fait. C'est ça aussi. Enfin, je sens une petite gêne, mais vite fait quoi. C'est pas. Ouais, tu sais, c'est pas le truc où j'ai des rages dedans, parce que la rage dedans, ça fait hyper mal. Mais bon, je préfère le prendre avant que ça arrive jusque-là, vu la taille du trou.
J'ai pas envie que ça s'infecte. Donc, enfin, ça doit déjà être infecté. D'ailleurs, s'il y a un trou, c'est qu'il y a déjà les bactéries qui creusent là-dedans. Bon, j'ai pas envie que ça s'aggrave, on va dire. Je vous raconte vraiment l'histoire de mes dents, là. Non, mais... N'importe quoi. Bon, je finis cette feuille-là, comme ça, vous voyez un peu comment je fais. J'ai rien expliqué, moi, j'ai expliqué mes dents. Mais bon, vous voyez bien. J'ai pris du dark indigo. Après du turquoise chez les collines, le 221. Après un vert 212. Et après, je prends le jaune 400 dans les collines. Puis je fais un dégradé. Puis je pense bien à laisser ma petite zone jaune ici. Et j'y vais mollo, hein, j'appuie pas. Hein, pour que les couleurs elles se mélangent bien. Il n'y a que à la fin où j'appuie un peu. Et là, quand je mélange, bah, je fais vraiment des petits ronds pour comme si je mélangeais la soupe. Je sais pas comment dire. Des petits ronds, tu mélanges. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et ça mélange vraiment, c'est trop rigolo. Et là, quand je fais ça, ouais, par contre, là, j'appuie un peu plus. Hop, 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 voilà. Ah non, j'ai oublié là du vert. Voilà. Donc voilà, ça avance à mon petit truc. Je suis très contente, surtout que j'ai plein d'idées, donc je suis très contente de la tournure que ça prend. Et voilà, bon bah je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Une petite demi-heure. Bah c'est très bien, comme ça je vous reprendrai demain pour clore déjà ce mini vlog. Bon, j'espère que ça vous plaira quand même, ce sera pas grand chose, mais bon, je me dis ça vous fait quand même une petite vidéo avant mon départ. Faut que je filme aussi mes coloriages terminés, donc je vais faire ça je pense dans l'après-midi. Comme ça je vous sortirai les coloriages terminés aussi. Et puis voilà, d'ailleurs le coloriage terminé, j'aimerais bien vous le sortir rapidement. Donc voilà les amis, bah, on se retrouve demain, enfin à tout de suite pour vous. Bisous bisous. Et coucou, je vous reprends pour cette deuxième journée de vlog, et la deuxième et la dernière. Finalement, on n'est pas du tout mardi, je n'ai pas eu le temps mardi, on est mercredi soir. Mon chéri est au lit, ma fille aussi, et bébé dort à côté de moi. Donc j'ai attendu d'avoir ce temps-là pour pouvoir filmer. Parce que j'aime pas filmer quand il y a... Alors autant Livy ça me dérange pas, mais mon chéri ça me gêne. Puis de toute façon il est très souvent en vocal, alors c'est pour entendre sa grosse voix derrière, hein. On est mieux sans. Hein. Du coup, je vous avais pris lundi, donc mardi, je sais plus ce que j'ai fait, mercredi non plus, je sais plus quel jour j'ai fait quoi. Je vous montrerai tout ça. Donc là vous voyez bien que j'ai avancé celui-ci. J'ai complètement enlevé le train, là. Il y avait un train, il y avait des machins, là. Ça m'a saoulé. J'ai fait... En fait, j'étais en train de faire le fond, là, à l'acrylique, au marqueur acrylique RTX. Ceux-là, là, attendez. Attendez. Parce qu'en fait, j'ai regroupé tous mes marqueurs, enfin, pas tous, pas les Guangna, les Longo, qui, eux, sont bien rangés. Tous mes anciens, je les ai regroupés par couleur avec des élastiques, et ils sont dans une grosse boîte. Celui-là, cette gamme-là, là. Donc j'ai utilisé ça pour faire le fond. Et en fait, j'étais en train de faire là et tout. Et après, je vois le gros train et tout à détourer avec tous les petits machins. Et puis je dis, Audrey, et si tu l'enlevais? Oh là là, pardon, je peux pas rigoler. Je parle peut-être un peu bizarrement. Non, je crois que je parle normalement, mais je peux pas trop rigoler. Je vous explique pourquoi après. En fait, quand je rigole, j'ai mal. Du coup, ça me frustre. Moi qui aime bien rigoler. Donc voilà, et en fait j'ai tout fait à l'aquarelle. Bon, ça se voit, je crois, mais je crois pas que je vais retravailler au crayon parce qu'en fait j'aime bien l'effet de la glace à l'aquarelle. Ça ressort pas très bien, on est le soir et en fait il y a du vert un peu. Je crois que vous le voyez un peu, mais bon, c'est un peu dur à filmer. Donc j'ai fait tout à l'aquarelle. J'ai mis. Alors j'ai utilisé, je vais vous montrer l'aquarelle que j'ai utilisée. J'ai utilisé ces deux-là, c'est du 7 dans les aquarelles semi-art.
que j'ai trouvé sur AliExpress. J'ai pris ces deux couleurs-là. Et j'ai pris cette couleur-là. Donc c'est ça le vert qui est dilué dedans. Dans les aquarelles Arteza. Les aquarelles Arteza, en fait, c'est des aquarelles en tube. C'est des gros tubes. On peut faire, je pense, 3 demi-godets comme ça, facile. Et il y a pas mal de couleurs. Je crois qu'il y en a 60 couleurs et je les utilise assez fréquemment. J'aime bien. Alors, c'est pas de l'aquarelle de très 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 bonne qualité, mais on a vraiment beaucoup de couleurs pastel et tout. Et on a même un peu de fluo. Et je trouve qu'il y a vraiment des couleurs très intéressantes. On a des mauves, on a un peu de tout vraiment. Et je trouve elles sont vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Je les utilise quand même régulièrement. Quand j'ose sortir ma grosse boîte, ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer ma grosse boîte. Attendez. Tadam, c'est ça ma grosse boîte. Donc j'ai les petits sets de semi-art que je mets comme ça par-dessus. Parce que elles sont pas. Ah bah si, elles sont en godé. Bon, bah parce que ça rentrait pas. Comme ça, elles restent comme ça. Donc voilà, y a pas de. Oh là là, j'ai mal. Et en fait, j'avais pas mal de palettes différentes. J'avais la Winsor & Newton, j'avais les Van Gogh, la rose violette, les Arteza, les là c'est les vous savez celles qui font deux couleurs là. Il y a les non mais je perds mes mots, moi il est tard. Là en bas il y a les supervisions mais pas les supervisions brillantes et les schmink. Quelques schmink. Euh, Ça, je sais plus c'est quoi celle-ci. En fait, à l'époque, il y avait un magasin à Chartres. J'avais ma tante qui habitait là-bas. Il y avait un petit magasin d'art qui fermait et qui vendait des aquarelles Winsor & Newton, mais qualité vraiment pas les Cotman, hein, vraiment haute qualité, en petits tubes. Pourquoi je vous raconte ça? Je suis partie vraiment dans Je vous raconte ma vie. Bon, c'est pas grave. Pour que dalle, en fait, il fermait. Du coup, j'arrive à la caisse et je vois ça. Je dis, bah, bon, bah, je vous prends ce qui restait. J'ai pris toutes les couleurs qui restaient et regardez si c'est pas le destin. C'est des couleurs que j'adore. Oh, yo, yo, j'ai mal. Ah, vous moquez pas, hein. Et donc, à l'époque, j'avais pas de petits godets pour les mettre dedans. Bah, moi, système D, hein, j'ai pris des bouchons. C'est très bien, hein. Bon, c'est très bien, bon, ça prend de la place par contre. Donc voilà, j'ai mis ça là. Et comme ça, pour bien me repérer, j'ai fait des ronds, puisque c'est dans les ronds. Aïe, aïe. Donc voilà, et puis mes petites aquarelles de chez Comptoir d'Aquarelle, qui sont très mignonnes. Donc je les ai mises ici. Comme ça, j'ai tout, enfin pas tout, j'ai une partie de mes aquarelles qui est là. Donc c'est ce que je vous dis quand j'ose sortir ma grosse boîte. Bah, j'utilise souvent les Arteza. En fait, les Arteza, je sais pas si vous allez les repérer, c'est celles qui sont comme ça là. Ça. On les repère quand même pas mal. Parce que c'est des tubes qui ont été remplis. C'est des godets qui ont été remplis. Et elles ont un peu ce côté gouache, hein. Donc vous attendez pas à... Vous voyez? Ça se voit même de là qu'elles ont le côté gouache. Toutes celles-là. Il y a vraiment des couleurs intéressantes, hein, quand vous voyez. Tout ça, là, c'en est. Celle-là, je suis plus très sûre, mais je crois que oui. Tout ça, là. Tout ça, bam. Là, on en a. Enfin, il y a des couleurs vraiment sympas. Vous voyez, on a des couleurs qui sont bien. Je sais pas pourquoi je me suis garée là-dessus. Ça doit faire au moins 2 ans que je les ai. Aïe. Bon, bref. J'ai utilisé ça. Hop. Ça vous intéresse? Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais plus pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'aquarelle, hein, parce que si vous en avez déjà plein, ça sert à rien. Enfin, ça sert à avoir d'autres couleurs. Aïe, oh là là, ça sert à avoir d'autres couleurs. Donc là, j'étais en train de faire ça, donc je vais continuer. Je fais les contours en blanc avec un Posca blanc. Mais honnêtement, je vous dis, je le fais un peu à l'arrache. En fait, j'en ai marre, je vais le finir celui-là. C'est pas mon colo. En fait, je le prends vraiment en colo d'amusement. J'aime bien le faire. Je me suis bien amusée à le faire, mais j'ai pas envie. Je sais pas comment dire. Je le prends à la cool Raoul, quoi. Ouais, je vous avais dit que j'étais une
Une ringarde puissance 1000. Donc je dis cool Raoul. Aïe, j'ai mal. Je peux pas rigoler. Mardi. Aïe, aïe, aïe. Mardi à 17h. Genre, je vous dis l'heure. Ah, oui, notez dans vos agendas. Non, c'est déjà passé. Mardi à 17h, je suis partie me faire retirer une dent de sagesse. Elle m'a charcuté. Enfin, c'est pas elle, hein. La dentiste était très bien. Mais elle a galéré. En fait, j'ai des caries. Et ouais, avec la grossesse, ça m'a complètement dégommé les dents. Et j'ai 3 caries. Enfin, maintenant, j'en ai plus que 2 puisqu'il me manque une dent. Aïe. Euh, En fait, la dent de sagesse, déjà, elle sort pas beaucoup. Et là, avec la carie, il restait pas grand-chose de ma dent. Moi, je disais, j'ai un trou dans la dent. Mais non, en fait, ma dent a été bouffée par la carie. C'est pas très ragoûtant ce que je vous raconte, hein. Vous êtes content, hein. Euh, Donc, en fait, elle m'a bien charcuté, là. Elle a galéré, elle a mis 45 minutes. 45 minutes avec les outils dans la bouche, là, j'en pouvais plus, je vous raconte pas. Pas d'idée mal placée, les amis. Euh, Mais mardi soir, j'ai fait le live podcast sur la chaîne de Plim. En fait, je pense que j'avais encore le produit. Donc j'ai mal. Enfin, mardi, ça allait, franchement. Là, j'ai un peu plus mal. Euh, mais ça va. C'est pas. Je m'attendais à pire, en fait. Déjà, j'ai pas gonflé. Donc peut-être que ça vient pas direct le lendemain. Peut-être qu'il faut attendre un peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai mes 4 dents. Enfin, plus maintenant. J'avais mes 4 dents de sagesse qui n'ont jamais été enlevées en fait. Parce que j'avais la place moi, sur ma mâchoire. J'avais la place de les garder, donc ils me les avaient pas enlevées, bah oui, ils ont raison. Sauf qu'en fait, c'est vachement au fond, et en fait, la dentiste, là, elle m'expliquait que ma joue a été trop collée à ma dent. Alors du coup, pour le brosser, c'était difficile. Et c'est pour ça qu'elles se sont cariées, parce qu'en fait, les 3 caries que j'ai, c'est sur 3 de mes 4 dents de sagesse. Pourquoi je vous raconte vraiment l'histoire de mes dents là? Ça vous intéresse? Ah ouais, vous êtes trop intéressé par l'histoire de mes dents, hein. Oh là là, n'importe quoi. Bah, c'est pendant que je fais mes traits blancs, faut bien que je vous papote, hein. Parce que je me suis dit que j'allais vous prendre avec vous. Puis bon, je vais pas vous expliquer la technique, hein. En plus, c'est que du Posca sur des lignes noires. Et j'ai fait de l'aquarelle, voilà, j'ai mis du bleu, du vert. Ah, je vous ai même pas dit, et par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle Paul Rubens qui brille. Elle est trop belle. Je sais pas si vous allez bien voir. On voit pas très bien là ce soir, hein. On n'est pas optimum. Non, on voit que dalle. C'est bizarre, pourquoi on voit rien comme ça? Même les couleurs, elles ressortent pas, quoi. C'est pas ouf, hein. J'ai l'impression qu'on est en surbrillance un peu, non? Je sais pas, c'est bizarre. En même temps, les couleurs, elles viennent pas. Bon, c'est pas grave. L'aquarelle, il y a des petites paillettes qui brillent et qui sont mignonnes. Voilà. Et donc, je m'étais dit que bah, j'allais vous prendre là, puisque comme ça, moi, je fais le montage demain. Et je vous mettrai la vidéo pour ce week-end. Et du coup, bah, demain, j'ai quand même du travail, hein. À chaque fois, je fais ça. Je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Et là, ça y est, je stresse. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, je stresse à la dernière minute. C'est malin. On voit plus rien avec mon histoire, c'est un peu naze, hein. J'aurais peut-être dû laisser les traits noirs. Je trouve qu'on voit plus rien. Bon. Comme je vous dis, ce coloriage-là, j'aime bien le faire, je m'amuse, mais c'est pas, voilà, c'était pas l'image qui me plaisait le plus dans le livre. Après, je le bâcle pas non plus, hein, je me suis appliquée pour faire aïe. Oh là là, j'ai mal un peu quand je parle. Est-ce que c'est l'heure du Doliprane? Bientôt. Ah, je peux prendre mes granules d'arnica. Ah ouais, mais non, parce qu'après, je pourrais plus vous parler, il faut les laisser sous la langue. Après, je vais perdre des granules quand je vais vous parler, puisque j'ai la tête baissée. On va éviter. Ça va faire mauvais genre.
Euh, Donc voilà, j'ai rendez-vous du coup bah, à mon retour. Ce sera ma... Je vais être contente de la rentrée, moi, tiens. Je devais être contente parce qu'il devait y avoir le Pokémon qui m'attendait, le Pokémon, le mystère, je parle du livre mystère, coloriage mystère. Il devait sortir le 27, 26, je sais plus, bon par là. Bon, quand je rentrais de vacances, finalement, il a été décalé au 10 septembre. À la place, je vais me faire arracher une dent, quoi. J'aurais préféré avoir le mystère Pokémon à ma rentrée, hein. C'est plus cool, hein. Donc ouais, j'y retourne. Et en plus, je suis deck parce que là, celle que j'ai vue, en fait, c'était une remplaçante. Et moi, j'ai bien aimé. Elle était gentille. C'était une petite jeune et tout. Tu voyais qu'elle sortait de l'école il y a pas longtemps, mais elle était trop gentille, trop mignonne, toute douce et tout. Et en fait, là, elle était dans le cabinet de son père. Et elle fait en route, moi, je vais voir son papa. Bon, je me dis, bon, elle est toute mignonne. Son père, il doit être gentil. Mais je lui ai demandé, bon, je lui ai pas dit, est-ce que votre père, il est gentil? Elle allait pas me dire non. Je dis, mais votre père, il est aussi doux que vous? Elle me dit, je dis, ouais, bon, c'est un monsieur, quoi. Elle me dit, bah ouais, c'est un homme, bah ouais. Donc, à mon avis, elle me dit, il va être peut-être un peu plus bourrin. Je dis, ah, d'accord. Et en fait, elle a pas encore de cabinet ni rien. Donc, je pouvais même pas, parce que je dis, mais vous allez travailler ou et tout. En fait, elle sait pas. Parce que sinon, moi, même s'il fallait que j'aille dans une ville à côté ou quoi, j'aurais été, ça me dérange pas, j'ai la voiture. Oups. Oh merde. Ah, je raconte la vie des dentistes et voilà. Ouais, même si elle avait été un peu plus loin, ça m'aurait pas dérangé. En fait, j'ai très peur du dentiste. J'ai eu des mauvaises expériences et là, ça me rassurait en fait. Bon, on verra bien, hein. On verra bien. Vous voyez que je fais ça un peu à l'arrache ou je sais pas si vous vous en rendez compte de loin. Ça passe de loin. Non, en fait, on voit encore du noir là, ça va pas. Ouais, mais là, il y a carrément des. C'est bizarre, ça, c'est pas du tout traité comme les autres. Bah, je vais faire envie de repasser tout. Faire comme ça. Voilà. Ça fera bien l'affaire, hein. Hop. Comme ça, au moins, ça m'en fait infini. Ouais, parce que du coup, demain, il faut que je fasse le montage, que je publie ça sur YouTube, que je la programme pour ce week-end. Et j'ai la vidéo du suspense incroyable. Oui, mais attends. Oh là là, le suspense incroyable que je vous ai fait alors que je vous ai montré dans les colorages terminés. Et je l'ai posté sur Insta. Ma petite dame licorne, là. Du coup, je suis sûre que personne ne va regarder la vidéo. Bah, en fait, en gros, il y a un speed coloring. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Il y aura le speed coloring et puis l'explication du challenge aussi. Du challenge défi. Non. Comment je l'ai appelé? Merde, j'ai oublié. Euh, Color Fun. Défi Color Fun. Je l'ai appelé comme ça. Donc voilà. Il y aura l'explication et tout. Donc si vous voulez me rejoindre pour ce défi, ce sera avec grand plaisir. Et j'ai réfléchi. De toute façon, je vous le remettrai à l'écrit dans la vidéo parce qu'en fait, sur la vidéo, j'avais pas bien réfléchi. Je me suis lancée un peu à l'arrache comme d'hab. Et du coup, sur ce défi-là, il y aura pas de temps. Vous faites ce que vous voulez. En fait, moi, je vais le faire de temps en temps. Pareil, j'aurai pas de temps. Je vais pas me dire tous les 10 du mois, il faut que je le sorte. Non, je le sortirai quand j'ai envie. Et il n'y a pas de temps limite pour faire le colo. Vous faites comme vous voulez. Et comme ça, après, vous pourrez choisir parmi les défis qui sont sortis, celui que vous voulez faire. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, c'était un truc.
pour moi, quoi. Enfin, pas que je veux pas vous inclure, hein. Oh là là, pardon, je me fais rire. Je m'auto-fais rire. Euh, Ouais, à la base, c'était un truc pour moi, puis je me suis dit, bah, autant proposer à tout le monde de le faire, quoi. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça, c'est vite fait. Et je vais rajouter, je pense, des petits machins comme ça, pour faire genre, je vais prendre différentes. Par contre, faut pas que je les fasse tous alignés, hein, c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, un peu de blanc aussi. On va mettre un peu de blanc même dessus. Mais à la place d'un métro, d'un train, c'est mieux, hein, ça va plus vite. Audrey la flemmarde. Eh, salut! Bah voilà, les amis. Moi, je l'aime bien comme ça, hein, ça passe, hein. Ah non, je sais, je voulais faire ça en bleu. Alors attendez, parce que je veux un bleu. Peut-être celui-là. Ah ouais, mais il faut qu'il soit. Non. Mais là, pour ce coup, je vais prendre un Guangna, je pense. Ouais. Non, bah non, il me faut une mine. Ah merde. Ah, par contre, du coup, j'en ai pas trop en mine normale. En mine grosse, là. Ceux-là, je crois qu'ils ont. Ouais, ceux-là. Alors attendez. Non, ceux-là, j'ai peut-être celui-là. Il fait quelle couleur? Il me faut une mine boulette comme ça, là. Une mine boulette. N'importe quoi. Bulette, en fait. C'est ça, je crois que ça s'appelle. Pas boulette. Pas comme une boulette de viande. Mais je crois que j'ai pas la couleur que je veux en bulette. Sinon, je prends en mineur normal, hein, tant pis, hein. En fait, je voulais un bleu, un peu bleu, quoi. Ah, peut-être celui-là qui peut être pas mal. Un bleu, ouais, celui-là, il est cool. Un bleu... Oh, merde. Oh. Oh, va pas falloir que je le ferme tout de suite, le truc, hein. Là, vous voyez pas, vous, mais il y a énormément de peinture. J'ai eu de la chance que ça fasse pas un rond. Va pas trop bouger le livre, hein, je vous le dis. Donc, bah voilà pour celui-là, il est fini. Là, vous voyez bien que ça brille. Bah, ça brille comme ça un peu partout dans les diamants. Dans les diamants, dans la glace, pardon, c'est de la glace. Non, je rentre pas dans le pack de pack. Voilà, mes petits amis. Je vais le relever, le truc, il va couler, ça va faire Frozen qui pleure, quoi. Donc, voilà, ça, c'est bon, c'est fait. Je vais pouvoir me le noter après. Je voulais vous montrer quoi? Du coup, waouh, pardon. Je sais pas pourquoi je dis pardon, mais pardon. J'ai avancé celui-là. Je vous en avais parlé de celui-là, je crois. Il me semble que oui. Donc, je l'ai avancé un peu. Je sais plus où j'en étais vendredi. Lundi. Je suis très très contente de ce qu'il est en train de rendre. C'est vraiment comme sur mes... Oui, je vous en avais parlé. C'est vraiment comme ce que j'avais en tête par rapport aux images d'inspiration. Donc comme je vous dis, c'est pas exactement comme l'image, puisqu'on n'a pas exactement la même, la même illustration, forcément. Mais ça prend... on a une ambiance générale qui est assez similaire. Du coup, je suis très contente. J'aime bien les feuilles en violette comme ça, avec les petits reflets bleus, je trouve ça cool. Et j'aime trop cet endroit-là, où il y a et le reflet bleu du ciel et la lumière qui se reflète. En fait, ça, c'est un truc que j'ai souvent voulu faire, mais j'ai jamais fait, en fait. D'avoir une couleur de lumière et de l'autre côté une autre couleur d'une autre lumière. Et là, on l'a et c'est bête, hein, c'est vraiment un détail, mais je suis trop contente. C'est trop bête, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et je l'ai jamais fait. Mais je sais pas, je sais pas, je suis contente.
Donc voilà, après je vais mettre du stylo gel et tout, ça fera encore plus lumineux. Faut pas que j'oublie de faire le pied du champignon, là c'est trop le genre de truc que je peux oublier, comme c'est une couleur pâle. D'ailleurs je pense que je vais le refoncer un peu au centre, pour qu'on ait encore plus de contraste. Donc voilà, je vais continuer ça. Et d'ailleurs je vais vous montrer un truc. Dans le live de Plim, dans le podcast, j'ai sorti ce livre parce qu'il y en avait besoin. Et je vous ai dit, je crois que je vous l'avais dit, hein, le cadre, je le veux noir métallique. Et en fait, en feuilletant ce livre, bah, c'est exactement ça que je veux. Je le veux dans ce style-là. Et du coup, j'ai gardé le livre à côté de moi. Normalement, il est rangé dans ma chambre. Là, je l'ai gardé à côté de moi pour me faire ma référence, en fait. Mais là, vous voyez violet un peu, c'est bizarre, c'est vraiment noir et gris. Je sais pas ce qui se passe. Les couleurs, elles sont pas bonnes. La pomme, elle est beaucoup moins rouge. Enfin, elle est rouge très foncé, elle est pas comme ça. C'est moins vibrant, quoi. Euh, donc, je vais m'inspirer de ça pour faire le cadre, le cadre noir ici. Voilà, et c'est rigolo parce qu'on a ça qui ressemble à ça. Ah, c'est trop marrant. Voilà, ils font au gesso noir. Bah pour que ça fasse. En fait, ça va faire un peu ça. Bon, moi, j'aurais pas des petits dessins. Là, vous voyez, des petits dessins. Mais voilà, ça fera noir, machin. Et le lapin dedans, en fait, ça va ressembler un peu. Mais j'avais pas vu ce. Enfin, je l'avais déjà vu, mais j'avais pas ça en tête. Enfin, je n'avais pas cette image-là en tête. Mais ça, c'est pile ce que je veux. Donc, c'est rigolo. Peut-être qu'elle m'était rentrée en tête dans l'inconscient. Donc j'ai avancé ça, j'ai fini le Frozone. J'ai aussi fait un petit peu de mystère. Donc j'ai avancé mon petit Pinocchio. Voilà, il me reste encore un peu à faire. J'ai toutes mes couleurs qui sont prêtes. Euh... Moi, je vous les montre pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai une commode où si j'ai un tiroir d'ouvert, je peux pas ouvrir les autres. Comme ça fait un anti-bascule, c'est une protection. Tant mieux parce que vu le poids qu'il y a dans la commode, et au moins moi ça me rassure, je me dis, bah n'empêche, maintenant Olivia elle est grande, elle est assez consciente des dangers, mais quand Alice va grandir, bah elle va pas se mettre à escalader les trucs, quoi, elle pourra pas. Ça va pas lui tomber dessus, donc ça me rassure. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que je peux pas ouvrir un deuxième tiroir pour vous montrer les feutres que j'ai choisis, mais c'est pas très grave. Je le fais au Guangna, au marqueur acrylique Guangna. Parce qu'en fait, celui-là, je voulais aussi le faire à l'acrylique. Comme ça fera. Parce qu'en fait, c'est les méchants, je trouve que ça fait bien à l'acrylique. Voilà. Bon, je sais pas, en fait, je cherche encore. Pour l'instant, ça va. Peut-être qu'après, je reprendrai le feutre normal. Ouais, Quasimodo, je pense que je vais le faire au feutre normal. Je vois que c'est Quasimodo d'ici. Et le roi Louis au feutre normal, ça ira très bien. Bon, je dis ça, puis peut-être que je changerai d'avis, je me connais. J'ai fait 2 couches à chaque fois parce qu'il y avait beaucoup de traces. Du coup, j'ai fait 2 couches partout et c'est beaucoup mieux par rapport à une seule couche. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de traces. Donc j'en suis au 0 et puis bah, après, il me restera plus que ça. En fait, ça va hyper vite, hein. Ça va très très vite. Donc j'ai fait ça, j'ai fini le Frozone, bah là vous avez vu. Et j'ai fini toutes mes bases de celui-ci. Que je vais retravailler au crayon de couleur. Alors pas tout le fond, je vais le laisser comme ça pour faire l'aspect un peu vieux parchemin. Mais le reste, je vais retravailler au crayon de couleur. Et donc ça, ce sera le menu. Je vais mettre by Kevin ou par Kevin. Et je pense que je vais faire genre qu'il a signé. Je vais inventer une signature comme s'il avait signé son menu. Voilà. Bah, ceux qui comprennent pas pourquoi je me marre et pourquoi je veux rajouter par Kevin, faut aller voir le live avec Kevin en fait. C'était trop marrant. On a trop rigolé. Donc voilà. Je suis désolée, je suis obligée de feuilleter parce que j'aime trop voir mon colo. Aïe, et puis je me mords la joue, c'est chiant. Je vous jure, c'est trop chiant. Ouais, celui-là, faut vraiment que je rajoute du crayon parce que là, il fait tache hein, par rapport aux autres, hein. Après, de base, en fait, je le fais vraiment pour la blague. C'est pas du tout le genre de colorage que j'aime. Donc je le fais vraiment pour la blague.
Donc je vais faire du crayon, mais ce sera un peu comme le Frozone, quoi. Ce sera genre vite fait, quoi. C'est pas... J'ai pas envie de passer un temps fou là-dessus. C'est vraiment pas les pages que j'aime faire, quoi. Donc je préfère ce genre-là, voilà, avec un perso, une scène qui vit. Ça, j'adore, voilà. Mais un menu comme ça, bon, ça m'intéresse pas trop, trop, quoi. Donc voilà. Ça fait déjà une demi-heure, mais on sera quand même sur un vlog d'une petite heure, hein, mine de rien. Il me semble que lundi, j'ai parlé une demi-heure aussi. En fait, je suis hyper bavarde, hein. C'est un truc de ouf. Je suis capable de parler une demi-heure parce qu'en fait, là, je vous parle à vous. Vous avez la vidéo. Même moi, là, je suis toute seule en vrai. Tu vois, si je poste pas la vidéo, c'est comme si j'avais parlé une demi-heure toute seule. Heureusement que je sais que je vais la poster. C'est drôle de se dire ça. Pardon si je parle bizarrement, vraiment. En plus, j'ai mal quand j'avale, par contre. D'ailleurs, s'il y en a qui se sont fait retirer les dents de sagesse, est-ce que ça vous a fait ça? En fait, j'ai mal quand j'avale, mais j'ai mal à la gorge. Tu sais, j'ai pas mal. Enfin, j'ai mal à la dent quand même. Mais quand j'avale, j'ai mal à la gorge comme si j'avais une angine. C'est trop bizarre. Je crois que c'est là où elle a piqué, ou je sais pas. C'est très très étrange. Après, j'avoue, je suis un peu. Enfin, non, je suis pas chochotte parce que franchement, ça va. Mais bon, ça m'embête. J'aimerais bien ne plus avoir ça. Surtout de me mordre la joue, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, donc bah demain, j'ai la vidéo à monter, à mettre sur YouTube. Je vais commencer les valises. Je vous raconte pas, j'ai du travail demain. Va falloir que je fasse mon sac de colo. Je pense que demain, je vais pas du tout colorier. Euh, Ah ouais, je vous ai pas dit, aujourd'hui, j'ai emmené ma voiture au contrôle technique. Vous êtes content de le savoir, hein. Mais c'est le genre de truc que, en fait, j'aime pas faire. Moi, tout ce qui est administratif, alors que quand je travaillais, j'étais dedans, mais en fait, quand c'est mon travail, ça me dérange pas du tout. Genre répondre aux mails, envoyer les trucs qu'il faut faire et tout. Au travail, ça me dérange pas. Mais à la maison, genre, je crois, moi aussi, j'ai une phobie administrative, hein. Ça me stresse d'un point. Et du coup, quand je fais un truc, genre, je suis trop fière de moi. Donc ce matin, déjà, il a fallu que j'aille à Midas, que je prenne rendez-vous. Déjà, c'était première étape, j'étais fière de moi. Là, ce matin, j'ai déposé la voiture et je suis partie la récupérer. Donc, genre, je suis trop fière. Je sais, c'est rien, hein. C'est vraiment pas grand-chose pour le commun des mortels. Je sais pas pourquoi je dis ça pour le commun des mortels, n'importe quoi. Bon, pour tout le monde, je pense que c'est pas vraiment grand-chose. Mais moi, j'ai horreur de tout ça, je vous jure. Par exemple, oui, j'ai ajouté mes filles sur la mutuelle. Oui, parce que Livy, depuis 5 ans, n'était toujours pas sur ma mutuelle, donc je payais plein pot tous ses soins. Et là, je l'ai ajouté. En ajoutant Alice, je me suis dit, bah vas-y, je mets les deux et tout. C'est bête, hein, c'est des trucs cons, hein. Mais je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas. Je comprends pas. Et c'est nul, en fait, c'est hyper handicapant. Et vraiment, j'ai une boule au ventre quand faut que je fasse un truc administratif. J'ai une angoisse de ouf, quoi. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et du coup, quand j'arrive à faire un truc, bah, je suis trop fière. Ouais, je vous raconte ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez mon point faible. Donnez-moi un papier administratif à remplir et je suis en PLS. Voilà. Genre, le film d'horreur. J'ai pas peur des films d'horreur de fantômes et tout, ni de monstres. J'ai peur des papiers administratifs. J'essaie de vous montrer la brillance, mais franchement, peut-être. Bah non, j'allais dire si. Non, mais peut-être si je la mets moins fort. Ah, non. Un peu. C'est un peu mieux au niveau des teintes, en tout cas. Ouais, c'était trop brillant. Je pense qu'il y avait trop de lumière, quand même. Bon, bref, il y a des paillettes, quoi. Eh, sur ce, je vous laisse. Oh, merde, attendez, je l'ai fermé. Ouah, j'ai eu chaud. C'est ça que ça? Ouais, c'est bon. Oh, sinon, il y aura une grosse trace bleue, là. Pouf. Non, ça va. Attendez, on va mettre ça quand même pour être sûr. Voilà. Ah, je suis à l'Action aujourd'hui et j'ai acheté à ma fille les Twin Markers à paillettes. Des feutres à eau à paillettes. Franchement, je voulais essayer le noir comme ça. Mais c'est beau, hein. Regardez comme ça brille. Elle est contente, je lui ai pris, il y avait deux paquets avec deux sortes de couleurs différentes, je lui ai pris les deux. Je lui ai mis ça, je lui ai donné une trousse à moi, une trousse de toilette, parce qu'en fait, ça c'est grand. Je lui ai mis dans une trousse Mickey et Minnie, elle était trop contente. Ah, merci maman, en plus j'aime trop Mickey et Minnie, c'est trop bien. Je suis, oh mon bébé, je l'aime trop. Elle était trop contente, ma pupuce. Oh, elle m'a fait rire, je vous raconte une dernière anecdote avant de vous laisser.
Ce soir, je vais la coucher. Elle voulait pas aller dormir. Elle était dans son lit et tout. Elle me dit, mais maman, je suis pas fatiguée. Je crois que je suis un animal nocturne. J'ai dit, non, non, t'es pas un animal nocturne. Elle m'a fait trop rire. Elle se prend pour un hibou maintenant. Bref, ma petite Livy d'amour. Bon, bah, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée ou ce que vous voulez. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes encore là, eh ben, mettez-moi une chouette ou un hibou. Je sais pas s'il y a ça, sinon un oiseau s'il y a pas, mais une chouette ou un hibou en référence à Livy, l'animal nocturne, qui dort comme je sais pas quoi pendant la nuit, hein, n'importe quoi celle-là. Allez, gros bisous et bah du coup je pars en vacances donc là vous aurez qu'une seule vidéo donc celle du petit challenge hyper où j'ai laissé du suspense de ouf. C'est pourri mon suspense. Mais sinon on se retrouve à la rentrée. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.